ce point-là, afin de sensibiliser les femmes d'abord à elles-mêmes à garder l'équilibre au sein des familles? Ça, nous le faisons souvent. Mais ça, c'est souvent quand j'ai l'occasion, même je suis avec des femmes à l'église, partout, des amis. Quand j'ai l'occasion, en tout cas, je parle. J'ai dit, vous savez, nous avons nos enfants, nos garçons comme nos filles. Tous, ils sont des enfants. Lorsque tu attends un enfant, toi tu demandes un garçon, mais tu as une fille. Mais qu'est-ce que tu vas faire de la fille? Tu ne vas pas jeter la fille. Mais tu peux en faire ce que tu veux. Si nous avons des femmes ministres, mais chez moi aussi, j'ai de l'ambition. Je veux que ma fille devienne ministre. Mais c'est à toi de dessiner cet enfant-là. C'est à toi, maman, de faire ce que tu en veux. Tout à fait. Accorde les mêmes chances. Si c'est la vaisselle, eh bien la vaisselle pour tout le monde. Si c'est balayer la parcelle, mais c'est la parcelle pour tout le monde. Mais la fille a droit à étudier aussi. Elle doit étudier. Il n'y a plus question de travaux pour les femmes. Non, non. J'ai dit quand tu donnes plus... Mais la fille a un peu plus besoin aussi d'être formée en tant que maman ménagère. Ça, ce sont des responsabilités qui nous sont innées, n'est-ce pas, maman? Tout à fait. Oui, tout à fait, maman. Mais il y a aussi les week-ends. Par exemple, un enfant. Moi, j'ai déjà été dans une famille où il y a une fille qui est en 6e, mais elle n'a pas le temps d'étudier. Tout simplement parce qu'elle habitait avec sa belle-sœur et son grand frère. Et la belle-sœur, pour elle, c'était l'utiliser comme la bonne. Et cette fille est venue me voir, je suis partie. Ça, c'était dans mon quartier, je suis partie. J'ai parlé à la femme la première fois, j'ai parlé la deuxième fois. La troisième fois, j'ai réuni hommes et femmes. J'ai dit, ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, remettez-moi cette fille. Moi, je vais m'en charger pendant les 3 mois qui restent, qu'elle prépare son diplôme. Et beaucoup d'enfants ont eu des problèmes comme ça parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions. Ils n'étaient pas dans les conditions. Ce n'est pas qu'elles sont bêtes, ils ont des capacités. Mais seulement, ils n'étaient pas dans les conditions de pouvoir étudier. Un enfant qui rentre, elle est fatiguée sous ses soleils et elle commence à travailler des 13h jusqu'à 18h. Et après, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette fille? Elle veut bien travailler la nuit. Il y a des coupures intempestives de la SNEL. Mais comment veux-tu que cet enfant étudie? C'est aussi un gros problème. C'est aussi un gros problème. C'est-à-dire, pour justement cerner ces problèmes-là, il faut voir tous les paramètres. Tout à fait. Mettre l'enfant dans des conditions, la fille dans des conditions, elle va se défendre peut-être mieux que des garçons. Je vois ça dans des salles de classe. Moi, j'ai déjà eu une fille qui était, je ne sais pas comment je peux dire, mais elle était surdouée. Elle était en première, cette fille a fait maternelle, primaire, mais elle excellait toujours. Elle faisait de 90%. Et alors, au secondaire, elle fait sa première, mais terrible. Alors, les inspecteurs arrivent, on en parle. Ils disent, bon, on va tenter une expérience. On va sauter la classe de 2e, on va la mettre en 3e. Et ça a marché? Très bien, elle a excellé. Et c'est des garçons qui voulaient la battre. Alors, chaque fois, elle vient, maman promotrice. Mais moi, j'ai des problèmes là-bas. En tout cas, les yaya ne m'acceptent pas parce qu'elle va se retrouver dans la même salle que sa grande sœur. Waouh. Et elle arrive là, c'est elle qui explique tout le monde. Garçon comme fille, à la 3e semaine, elle n'a jamais eu la physique. Elle commence à expliquer la physique. Et puis tout le monde dit, en tout cas, non, elle est intelligente. Et ce qui était bien, mon fils était dans cette classe-là. Il dit, ah, en tout cas, maman, cette fille est vraiment intelligente. Parce qu'il y a même des leçons que les professeurs, lorsqu'ils expliquent, ils n'arrivent pas à gérer toute la classe. Ils ne transmettent pas exactement. Mais cette fille-là passe au tableau, elle démontre, elle explique. Et si on ne lui avait pas donné la chance de s'exprimer, elle serait en train de s'étouffer dans les casseroles. Voilà. Donc aujourd'hui, la femme a une grande responsabilité par rapport à l'avenir de demain, à l'avenir plutôt, parce que ces enfants que nous encadrons dans nos maisons, c'est eux qui vont tenir le pays dans les jours à venir. Donc il faudrait un peu plus de surveillance, un peu plus d'égard envers les enfants, Madame Nénette. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut juste un bon équilibre. On ne dit pas que la femme doit devenir l'homme, hein, mais on voudrait une parité dans le monde du travail. C'est-à-dire que nous avons tout autant des atouts. Okay. Nous sommes femmes, nous sommes appelées à devenir mères, nous sommes appelées à être la maman. On a besoin de douceur, on a besoin d'amour, mais en même temps, on a besoin d'être forte pour aller dans un monde où le marché est devenu très compétitif. Tout à fait. On doit pouvoir nous donner le meilleur de soi-même et montrer qu'on est tout aussi capable que les hommes de faire un bon travail. C'est exactement ça que nous voulons justement à Njenga. Et comme je dis, avec ce pourcentage de filles un peu plus élevé que les garçons, moi ça m'encourage.
parce que ça me montre que la femme de demain, ici au Congo, a un avenir. Est-ce que quand vous-même vous regardez les femmes aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elles ont compris qu'elles ont une grande responsabilité par rapport à ce pays? Est-ce qu'il y a eu changement, il y a eu évolution? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le développement de la femme? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le développement de la femme, mais nous évoluons dans un... nous avons beaucoup aussi évolué. C'est vrai que l'éducation d'abord reste... c'est vraiment le cheval de bataille pour le développement de la femme, parce qu'ici à Kinshasa, il y a évolution, mais il faut qu'on se rende dans les provinces pour voir combien les filles n'étudient pas. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, ici à Kinshasa, je trouve qu'il y a une grande évolution. Je trouve aussi que les femmes aujourd'hui aussi qui sont en politique se lèvent aussi pour les femmes. Je vois beaucoup d'actions de Madame Inagoussi, je vois beaucoup d'actions de Madame Olenga aussi. Et ça, c'est très motivant. Entre parenthèses, le fait que nous puissions faire cette soirée, et c'est grâce à la Roubank. La Roubank, leur Ladies First programme avec Madame Patience Barandé. J'ai eu à recevoir plusieurs fois sur ce plateau. Voilà. Qui a mis alloué à notre disposition une certaine somme qui nous permet justement de faire cette soirée. Et Madame Patience est très active dans tout ce qui est entrepreneuriat de femmes. Et je pense qu'avec ça, nous voyons aussi beaucoup de choses changer. De plus en plus de femmes travaillent, de plus en plus de femmes vont dans le secteur privé et essayent de créer justement, appuyés par certaines banques, appuyés par certains partenaires. Voilà. Tout à fait, mais il faut dire que tout commence par la base, par l'éducation. Donc l'éducation est très, très, très importante. Et la mère qui doit jouer un rôle. Tout à fait, comme on l'a dit. Alors, en 2 minutes, je vous donne 2 minutes à chacune pour... conclure cette émission et lancer un message surtout à toutes les femmes qui nous suivent et aussi, Nénette particulièrement, lancer un message à ces gens qui doivent parrainer, pourquoi pas, et qui peuvent vous contacter, je ne sais pas, pour soutenir ces enfants qui ont droit à l'éducation, parce que c'est vraiment dans l'option de l'éducation pour tous que vous menez cette action. Je commence par vous, Madame Jenny. Ok, merci beaucoup, Madame Feza. Moi, je voulais dire seulement que rappeler maman à l'ordre, c'est-à-dire qu'elle a un grand rôle à jouer. Tout commence par la famille, parce que la famille, c'est même le noyau. Lorsqu'elle transmet un certain enseignement à la fille, dit que tu dois te battre, tu dois être championne. Elle va mettre ça dans la tête et ça va être son cheval de bataille. Et lorsque nous faisons notre partie aussi à l'école, et ça va être une fille complète. C'est-à-dire, elle sait que nous attendons des résultats. Nous avons des ambitions pour elle, qu'elle soit quelqu'un dans la vie active comme les garçons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éducation pour la fille ou une éducation pour les garçons. C'est-à-dire les chances sont égales pour garçons comme filles. Il faut une éducation inclusive aussi, c'est ce que vous faites, les vulnérables, les démunis, les orphelins et à ceux qui sont peut-être dans les conditions réunies. Tous ont droit à l'éducation. Voilà. Madame Nénette. Oui, c'est déjà le 30 ? Oui, c'est le 30 mai, donc au restaurant Zamani. Ce sera à partir de 19h. Nous allons bientôt commencer à distribuer les invitations. C'est sur invitation, chers téléspectateurs. Oui, c'est sur invitation. Donc ce sera sélectif, un groupe de 100 personnes que nous allons remercier. Moi, ce que je dirais, c'est que nous essayons de faire une bonne action. Nous avons besoin d'être appuyés. Aussi, parler d'une certaine crédibilité. Nous invitons donc tous les gens qui veulent venir voir l'école à venir sur place et à prendre... avoir une image exacte de ce que vous faites. Voilà, exactement. Pour le parrainage, j'insiste aussi que si vous payez pour un enfant, vous resterez en contact avec cet enfant. Vous aurez les bulletins de cet enfant parce que vous ne voulez pas parrainer un enfant. Oui, en fait, c'est une question que je n'ai pas posée. Comment ça va se passer? Parce qu'on a vu à Kinshasa certaines personnes qui mènent des actions et puis après, les fonds sont détournés. Est-ce qu'il y a une garantie par rapport à ces fonds que exactement ça sera alloué à cet objectif-là? Oui, tout à fait. Donc, nous avons une liste pour le moment de 49 enfants nécessiteux et chaque personne qui va choisir de parrainer un enfant
enfant aura les informations de cet enfant, donc restera en contact avec cet enfant, mais toujours par le biais de l'école, parce que Dieu seul sait qu'au Congo, on peut commencer à avoir des problèmes personnels et ennuyer ses parents, mais ce sera spécialement pour leurs études. Donc nous avons des montants spécifiques pour la maternelle, primaire, secondaire. Vous sélectionnez votre enfant, vous restez en contact avec lui, vous avez son bulletin chaque année si vous choisissez de continuer à le parrainer. Et ce serait quelque chose de crédible. Donc, et des transparents. Voilà. C'est très important dans ces genres d'actions. C'était un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup, Madame Feza. Et bonne chance dans ce que vous faites. On espère qu'il y aura un impact assez positif, comme vous l'avez déjà dit d'ailleurs. Ça s'est fait dans les passés. On espère que vous allez continuer dans cet élan. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission Femmes. N'hésitez pas, si vous voulez venir en appui à cette école qui accorde un espace d'instruction aux enfants démunis, vulnérables, aux orphelins. En tout cas, la porte vous reste grandement ouverte. C'était un plaisir aussi, chers téléspectateurs, de vous avoir pendant ces 30 minutes. Merci de rester avec nous. Très bien.